quand j'ai informé les personnes qui m'entourent que j'ai décidé d'abandonner mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture. Pour eux, c'était que j'avais perdu la tête. Certains même allaient plus loin en disant que j'étais marabouté. Mon nom c'est Souleymane Agne, je suis agronome de formation, CEO de Fraizen, une start-up qui évolue dans la production et la commercialisation de la fraise au Sénégal et en Afrique de façon générale. La production de la fraise, c'est très rentable. Maintenant, le danger, c'est de dire c'est rentable, je me lance, alors que vous n'avez aucune notion, donc vous n'avez pas d'expertise dans la production. Parce que ça demande en fait énormément de pratique, de maîtrise au niveau de la production, au niveau de l'entretien, et ça demande énormément de fonds pour le fonctionnement, et ça demande aussi surtout d'avoir le marché. Mine de rien, sur 1 hectare, vous pouvez devenir millionnaire, mais c'est très dangereux aussi si vous ne maîtrisez pas tous les paramètres. Je me disais en fait que c'était un héritage que je devais m'accaparer. À côté de ça aussi, il y a cette crainte de ne pas avoir d'emploi. Parce que à l'époque, il faut le dire, on était des milliers d'étudiants à la fac de droit et rien ne nous garantissait à tous d'avoir en fait un emploi après à la sortie de l'université. Donc là, je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers ma passion qui était l'agriculture. Je me suis dit pourquoi pas miser sur des cultures un peu rares, pas trop connues, comme la fraise, la framboise, la pomme. Et en 2019, j'ai décidé en fait de lancer le premier réseau panafricain de producteurs de fraises. La réaction des personnes qui m'entourent quand je les ai informés que j'ai décidé d'abandonner mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture, déjà pour eux, c'était que j'avais perdu la tête, en quelque sorte. Certains même allaient plus loin en disant que j'étais marabouté, parce qu'on ne pouvait pas comprendre quelqu'un qui était doué à la faculté s'orienter directement vers un métier qui appartient aux pauvres. À l'époque, c'était considéré comme un métier qui appartenait aux pauvres. Le fait déjà de m'orienter vers ce secteur, je devais tout faire pour ne pas leur donner raison. Il y avait une année, nous avons injecté environ 28 millions de francs CFA dans un champ de fraises et on a tout perdu. Je dirais vraiment absolument tout perdu, 0 francs. C'est là où j'ai appris la leçon de ma vie avec cet échec-là. Donc, c'est pas aussi beau qu'on le fait croire à tout le monde. C'est vraiment difficile. C'est juste en fait la passion, la détermination et la motivation d'arriver au bout de ses rêves qui poussent la personne à faire l'imaginable. C'est bien de produire de la fraise, mais c'est encore mieux de les transformer. On a besoin de mettre en place une unité de transformation qui va proposer des différentes gammes de produits utilisés au quotidien par les Sénégalais et les Africains. Donc notre ambition vraiment d'ici 4 ans, 5 ans, c'est d'être incontournable dans la production de la fraise et de mettre en place un label commun africain. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, c'est de ne pas hésiter. Il faut vous lancer déjà, c'est la première chose. Préparez-vous à l'échec, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est-à-dire essayez d'avoir la meilleure équipe que vous pouvez avoir. Parce que tout va tourner autour de cette équipe-là. Et aussi surtout miser sur la qualité. Il n'y a pas de secret, c'est la qualité. Si vous misez sur la qualité, les autres n'auront pas le choix. Ils vont acheter chez vous.